Eh bien voilà, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tour de Pathfinder, l'aventure numéro 2 du scénario 5, qui donc s'intitule Givre Crâne. Ça doit être le nom du... Non, c'est pas le nom du dragon, je sais pas trop ce que c'est, ou c'est le lieu, je crois, Givre Crâne. Je crois que c'est l'endroit, la région. Et c'est parti pour un nouveau tour pour le paladin, qui n'a plus qu'une seule carte en main. Donc, même si c'est un super cimetière, on va pas trop tenter le diable, surtout que le paladin, c'est celui qui souffre le plus dans cette partie. Il va faire son sort de détection du mal. Ah, donc c'est une potion de soin, encore, on a de la chance là-dessus. Mais pour l'avoir, il faut intelligence. Intelligence. Bon, ça peut peut-être se tenter quand même. Ah oui, non, mais je peux pas la garder. Je suis bête, c'est l'intelligence du mal. Donc je suis obligé de la mettre soit tout en dessous, soit en dessous la deuxième. Donc c'est ce que je vais faire. Je laisse une au-dessus. Et là, je pense qu'il va pas aller la chercher. Donc il va se reposer. Ce qui va lui permettre de récupérer une de ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est son gourdin qui va revenir dans le paquet. Hop, qui passe en dessous. Et donc, il va réinitialiser sa main. Donc ça, c'était la défausse. Hop. Et récupère sa main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Quasiment que des bénédictions. Il n'a plus que 4 cartes dans son paquet. Donc là, il faut vraiment faire attention. Je pense que tout va compter. Ok. Donc, du coup, je me retourne vers notre ami Lem, qui a un sort de soin majeur. Soin majeur, ça permet de guérir une personne et de se guérir lui-même aussi un petit peu. Donc, choisissez un personnage de région, piochez un dé de 4 plus 1 de carte dans sa défausse et mélangez-la à son deck, puis piochez une de la vôtre et mélangez-la dans votre deck. Donc, il va faire ça sur le paladin. Il va guérir le paladin. 2, 4 et 1, 5 cartes. Donc, il va récupérer toutes ces cartes qu'il va pouvoir remélanger dans son paquet. Oui, je demande à mon assistant Nils de mélanger le paquet. Merci, tu peux mélanger. Et donc lui, il va mélanger, il va guérir une de ses cartes. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc celle-là, pareil, ça va être mélangé dans son paquet. Et le sort de soin majeur, pour le récupérer, il faut faire 10 de divin. Et donc lui, il a charisme, pour le divin, il a charisme plus 4. Donc un de 10 plus 4. C'est raté. Hop, donc le sort est perdu. Mais il a pu se guérir un petit peu. Donc une fois qu'on a fait ça, tiens, j'ai un autre paquet à mélanger si tu veux. Hop. On passe au tour de Ezren. Ezren, qui donc lui va pouvoir y aller, il va explorer et il tombe sur une horde de squelettes. Donc tous les personnages situés dans une région ouverte convoquent et affrontent un sbire squelette ancien. Alors je vais aller chercher le sbire et on va voir ça. Le squelette ancien est donc un sbire, donc il a aussi plus 3 puisqu'on est dans une aventure de niveau 5. Voilà, donc il est à 11. Je peux le voir. C'est encore les trucs comme ça. Et donc on y va pour... chacun des personnages doit le rencontrer. On va commencer par Lem. On va commencer par le magicien plutôt. Le magicien, il va lui jeter un sort de rayon de givre. Donc il a 2 dés, plus 1 dé de 12, plus 8. Donc il réussit automatiquement. Son sort, il le récupère, enfin il le recharge automatiquement. Et il peut en piocher une autre. Si c'est un sort, il peut le garder. C'est un sort de désintégration, on va le garder, on sait jamais. Donc le squelette, pour lui c'est bon. Lem, lui, il n'a pas son objet spécial mort-vivant, donc il va utiliser son arc de foudre, qui est un dé de 8.
plus sa dextérité. Donc là, il a 1 déduit plus 3. Alors, comme c'est un... Il utilise un objet perforant, il passe à plus 3 encore. Donc, il passe à plus 6, il a 14. Donc, 2 déduit plus, on a dit plus 3. Il va recharger une de ses cartes pour avoir un des 4 plus 2. Il passe à plus 5. Et je me demande s'il va utiliser son dragon rouge. Donc c'est un allié, un dragon rouge charmé. Il donne plus 5 de dégâts de feu. Mais je dois lancer un dé. Si je fais un 1 avec un dé de 12, je bannis la carte. Et j'inflige un dé de 4 de feu à tous les personnages de la région. Allons-y. Non, c'est pas un dé, c'est comme ça. Donc si je fais un 1, c'est bon. À 12. Donc il rajoute 5, le dragon. Donc on passe à plus 10 ici. Donc bon, c'est même pas la peine de lancer les dés. Enfin, quoique, on sait jamais. Si je fais 3, 1. Non, c'est bon. Donc il s'occupe bien de son squelette. Et pour finir, le paladin, qui lui va utiliser son cimetière. Donc il est aussi plus 6 du coup. Son cimetière. Donc il a un déduit plus 2 et 4. Plus une bénédiction. Donc celle-là, j'ai oublié de la défausser. Donc c'est un dé de 6. Et il a plus 5, 6, 7, plus 8. Plus 8. Donc il faut faire 6 avec tous ces dés-là. Sachant que mes 4 comptent pour des 6. Donc ça fait 6. 6 et des 8. 8 et 6, 14. Bon, c'est bon. Donc c'est vaincu. C'était une carte élite. Donc elle est bannie du jeu directement. Et donc, bon bah à voir s'il continue ou pas. Je pense qu'il peut continuer, il a un sort de hâte, donc il va utiliser... non, il le recharge automatiquement. Il regarde si c'est un sort derrière. Non, c'est pas un sort. Donc il repart en exploration. Hop, et il tombe sur la fameuse potion de soin. Il faut 5 en intelligence. Il a déjà plus 4, donc il l'a automatiquement. Et je pense qu'il va l'utiliser pour lui. Ça peut être pas mal. Donc il va la boire. Il guérit de 1 à 4 points de dégâts. Il passe à la potion de guérison, il fait 3. Donc on va sélectionner 3 cartes dans son paquet de défausse. 1, 2 et 3. Je vais demander à mon assistant de mélanger, s'il te plaît. Merci. C'est moi qui te remercie. Mélange, s'il te plaît. Et comme il a chopé une potion de guérison, il peut repartir immédiatement en exploration. Donc il ne va pas se gêner. Parce que c'était magique. Hein. Hop. Et il tombe sur une épée longue, plus 2. Alors, il faut 10 de mêlée pour l'avoir. 10 de mêlée. Voilà. Merci. 10 de mêlée. Alors ça peut peut-être intéresser le paladin d'avoir une âme en plus. Alors donc, lui il a un dé de 6 en force. C'est un peu court. Lui il peut jeter une bénédiction pour lui rajouter un dé de 6. Il peut l'aider pour rajouter un dé de 4 plus 2. Un dé de 4 plus 2, donc avec ça il faut que je fasse 10. C'est parti. C'est réussi. Donc il récupère l'épée. Et du coup, comme c'est magique, il peut repartir en exploration. Et il tombe cette fois-ci sur une cotte de maille. C'est un objet basique, non magique, de quoi que ce soit, donc il le bazarde. Et son tour va s'arrêter là. Son tour va s'arrêter là. On passe
autour de Lem, qui, comme d'habitude, va pas faire grand-chose, parce qu'il n'a plus qu'une seule carte. Il va se reposer. À part chanter une petite chanson, par exemple. Ouais, mais non. Je crois qu'il il va juste se reposer. Il a déjà beaucoup chanté pour les deux copains. Donc il va récupérer le soin majeur, qu'il recharge. J'espère qu'il ne chante pas comme Assurance Torix. Non, il chante plutôt pas mal. Il s'est bien exercé. Et on recharge, on récupère sa main de 6 cartes. Et voilà, on va s'arrêter là une fois de plus. C'était là je crois, 4e tour complet. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures. Il reste encore 3 idoles de pierre à dénicher. Et pour l'instant, le dragon n'est pas en vue, heureusement. Salut, à bientôt.